Les défis pour un bâtiment comme l'Atomium, qui est un bâtiment à la fois aussi clair qu'ambigu. C'est un bâtiment patrimonial, c'est la mémoire de 58 et de l'exposition 58. Et c'est aussi un lieu culturel, un espace d'exposition, un espace d'installation, un espace de performance comme on le développe aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, particulièrement dans le contexte du post-confinement, il est intéressant de développer des performances, de mettre en place une série d'installations qui permettent à un bâtiment et touristique et patrimonial d'engager des publics culturellement. Évidemment, l'Atomium, tout le monde la connaît, mais il y a des endroits qui ne sont pas accessibles aux visiteurs pour des raisons pratiques, pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité. Et donc l'idée de réaliser une performance, donc pas simplement de filmer ces lieux inaccessibles, mais d'animer à travers une performance artistique, ça permettait de valoriser toute une série de choses. C'était important pour nous d'y participer de cette manière-là, à savoir de montrer le behind the scene de l'Atomium, ce que les gens ne peuvent pas voir. J'ai décomposé le track en plusieurs parties. Une première partie avec un son très métallique qui rappelle la structure de l'Atomium. Le but c'était d'avoir ce côté très lourd, d'un côté très industriel, mais tout en ayant des instruments comme le piano qui rappellent une certaine légèreté. C'était vraiment un contraste que j'ai essayé de faire réapparaître dans le morceau. J'ai choisi un danseur contemporain avec de la musique électronique dans un lieu justement qui est tout à l'opposé, qui a une histoire, qui date d'une autre époque. Et justement le faire revivre à travers de l'art actuel. Pour moi, l'expérience de danser ici, à l'Atomium, est d'être très fort inspiré par l'architecture, qui pour moi défie un petit peu la pesanteur. Et je voulais très fort mettre ça dans la chorégraphie que j'ai proposée, dans les mouvements. Du coup, à chaque fois, je joue avec l'appui. Les trois lieux, ils m'ont inspiré de manière très différente. C'était en fait à chaque fois les contraintes avec lesquelles je devais jouer. Ça m'a inspiré pour amener le mouvement. Le premier lieu, c'était dans l'escalier. Là, c'était juste un effort énorme de monter ces escaliers énormes et redescendre. Et aussi de jouer avec cette idée de comment est-ce que je peux changer la perception d'apesanteur. Puis dans le deuxième lieu, c'était le lieu avec les petites boules. Là, c'était plutôt un jeu d'apparition et de disparition et de comment quand même trouver une liberté de mouvement dans un lieu où je suis constamment contraint avec des objets qui sont dans mon chemin. Et puis il y a le troisième lieu qui était vraiment dans la grosse boule à l'intérieur, qui a éveillé mon imaginaire en étant dans le ventre de la bête, cette grosse bête en métal. Où je me dis comment est-ce que moi je pourrais dompter cette bête, cette grosse bête en métal. Je peux pas la dompter par force parce que bien sûr en force je suis rien. Mais peut-être justement c'est ça, c'est ma fragilité. C'est dans ma fragilité que j'ai ma force et que c'est pas vraiment la bête que je dompte mais c'est moi-même.